Mademoiselle, les bodhisattvas de ce temple sont les plus efficaces. Que les bodhisattvas me protègent, j'espère que l'incident de la grotte ce jour-là. Il ne m'a pas reconnu. Donc, si je comprends bien, dès que vous touchez un homme, vous êtes pris de dégoût. Et avez envie de le tuer, mais avec une femme, vous ne ressentez rien? C'est ça. Incapable de se dresser, mou et sans force, communément appelée impuissance. On dit que la sorcière de ce temple peut tout guérir. Si ce problème n'a pas de solution, alors il n'a pas lieu d'exister. Vous l'avez dit vous-même, ça ne s'est jamais produit auparavant, seulement récemment. Seigneur, cela est lié à votre maladie cardiaque. Récemment, avez-vous vécu quelque chose de secret? La flèche était empoisonnée. Mademoiselle, aujourd'hui est votre premier jour. Pour vous présenter à l'Académie en un. Un lauréat du concours impérial. Ne peut pas être en retard. De l'eau. Bien. Le maître est parti tôt, madame enceinte et sans soutien. Pour préserver la gloire de la famille Song. Nous n'avons pas eu d'autre choix que de faire passer la jeune fille pour un garçon dès sa naissance. Et de vous envoyer étudier et passer les examens impériaux. Maintenant que l'âge des fiançailles approche. Nous ne pouvons pas continuer à traîner, cela susciterait des soupçons. Peut-être devrions-nous prendre Cuijou comme concubine pour faire taire les rumeurs. Sinon, du côté de la princesse. Lauréat, vous refusez de former une alliance avec moi? Si vous ne buvez même pas ce verre, je vais en mourir de chagrin. Je supporte mal l'alcool, je ne prendrai qu'un verre. Pour remercier votre Altesse. La princesse a drogué le vin. Quelle négligence de ma part. Le Premier ministre. J'ai couché avec lui, s'il me reconnaît. Mon déguisement en homme sera révélé. Non, tous les sorts sont mauvais, cela signifie que les bodhisattvas me préviennent de ne pas sortir. Je vais demander un congé de quelques jours, je n'irai pas à l'Académie en un pour l'instant. Mais aujourd'hui est votre premier jour de prise de fonction. La vie est plus importante, attendons quelques jours que ça passe. Dites que j'ai une allergie contagieuse. D'accord.
Jeune maître. Qu'y a-t-il? L'Académie en lin a envoyé quelqu'un, disant qu'il y a une affaire urgente à discuter. Et vous demande de prendre vos fonctions immédiatement. Mais de quoi s'agit-il exactement? Ils n'ont jamais donné d'explication. Messieurs, pourquoi êtes-vous tous rassemblés ici? Je ne vous reconnais pas. Vous êtes nouveau? C'est moi, Song Shuyu, qui occupe le poste de compilateur. Le Premier ministre a convoqué tôt ce matin tous les membres de l'Académie en lin. C'est pourquoi nous sommes tous ici. Premier ministre. Le Premier ministre va venir? Oui. Pas bien. Il ne faut pas qu'il me reconnaisse d'un seul coup d'œil. Premier ministre. Tout le monde est là. Il en manque encore quelques-uns. Alors envoyez des gens chez eux. Peu importe les moyens. Faites-les venir ici. Oui. Mais qu'est-ce qu'il vient faire? Alors commençons. Messieurs, veuillez avancer et vous présenter. Hyunlin, originaire de Hingzhou. Je suis examinateur. Sang Yuanseng, originaire de Hyunjin. Je suis lecteur impérial. Compilateur de l'Académie en lin. Tao Shanti, compilateur de l'Académie en lin. Originaire de Mingzhou. Zhao Kun, originaire du Minnan, premier lauréat du concours impérial. Rédacteur de l'Académie en lin. Liu Weiming, originaire du Hubei. Kuing, originaire de Yanzhao. C'est fini, c'est fini. Le nouveau lauréat du concours impérial, Song Shuyu. Song Shuyu. Toi. Approche. Lève la tête. Votre humble serviteur n'ose pas. Comment? Je dois venir te chercher, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis originaire du Hubei. Votre humble serviteur aurait dû être en congé à la maison. Mais à cause de la perte de mes dents, mon visage a changé et je crains de vous effrayer. Baisse la tête. Comme ça. Ce n'était qu'une rencontre fortuite, il ne me reconnaîtra sûrement pas. À partir de maintenant, tu travailleras ici avec tout le monde pour rédiger des édits et compiler des livres d'histoire. Et aussi, ton visage. Mon corps se désenfle rapidement. Maître Song. Alors familiarise-toi d'abord avec tout ça. Pas étonnant qu'il soit le premier lauréat choisi par Sa Majesté. Il a la peau plus claire qu'une jeune fille, c'est vrai. Avec l'attitude du grand secrétaire tout à l'heure, j'ai vraiment cru qu'il venait à l'Académie pour tuer quelqu'un. Et pour tout dire, ces derniers jours, ce démon cherchait partout dans la capitale. Je me demande qui a osé l'offenser à ce point. S'il le trouve, à mon avis, selon son caractère, s'il trouve cette personne, ce ne sera pas qu'une simple égratignure. Les enfers qu'il gère sont bien plus terrifiants que la prison du ministère de la Justice. Maître Song, qu'est-ce qui vous arrive? Rien, rien. Sa visite de courtoisie est fausse, il est juste venu me trouver. Pour venger l'humiliation d'avoir été forcé de partager la chambre. Grand secrétaire. Tout le monde est là. Oui. Où est passé Maître Song? Où est-il?
Que le ciel me protège et m'aide à traverser cette épreuve. Je jeûnerai les 1er et 15e jours de chaque mois. Monseigneur, j'ai pénétré dans cette pièce par inadvertance. S'il vous plaît, soyez magnanime et ne tenez pas rigueur à une simple femme. Monseigneur, veuillez garder votre dignité. Pourquoi vous semblez si familier? Comme si je vous avais déjà vu quelque part. Je suis la demoiselle de la famille Somme, je suis venue apporter des affaires à mon frère. Mon frère est le nouveau compilateur Somme de l'Académie. Puisque vous êtes son collègue, nous sommes seuls, un homme et une femme, en contact privé. J'ai peur que cela prête à des commérages. Où est la robe que j'ai achetée pour ma femme? Jeanne. Subordonné présent. Enquêtez immédiatement sur le nouveau premier lauréat. La famille sonne. Heureusement que je suis intelligent, j'ai failli être découvert. Mais comme ça ne suffira pas à dissiper les doutes de ce roi des enfers. Il faut que je trouve un moyen de changer mon apparence, pour éviter. Princesse. Chuyu. Votre sujet a outrepassé ses limites, il mérite 1000 morts. Chuyu, je sais que c'est ton premier jour en poste. J'ai pensé venir te voir, et qui aurait cru que je te rencontrerais ainsi? Dis-moi. N'est-ce pas notre destin prédestiné? La princesse a un corps précieux, comment Somme pourrait-il être digne de vous? La princesse humilie vraiment son humble sujet. Qui dit que tu n'en es pas digne? J'enverrai immédiatement quelqu'un. Lui arracher la bouche. Je pense que tu le mérites. Tu le mérites. Song Shuyu, pourquoi es-tu parti sans dire au revoir ce jour-là? J'ai tellement pensé à vous. Si vous ne m'aviez pas drogué ce jour-là, comment aurais-je pu provoquer ce démon vivant? Vous me regardez comme ça. C'est vraiment embarrassant. Princesse, Somme, je dois encore m'occuper des affaires officielles. Je veux que vous m'accompagniez. Qui oserait s'y opposer à l'Académie en lin? Allons-y. Tout cela, je l'ai spécialement préparé pour vous, des collations et des plats. Venez, goûtez. Encore? Vous n'allez pas encore y mettre de la drogue, n'est-ce pas? Princesse, je dois vraiment m'occuper d'affaires importantes. Je ne peux pas vous accompagner. Prenez votre temps. Je vous prie de m'excuser, je dois me retirer. Song Shuyu, arrêtez-vous. Princesse, princesse. Ne me poursuivez pas, princesse. Shuyu, ne cours pas. Princesse, princesse, ne me poursuivez pas. Ne partez pas, princesse. Shuyu, princesse. Princesse, arrêtez de me poursuivre. Shuyu, princesse, princesse. Attendez-moi, attendez-moi. Quelle vie est la mienne? L'une veut me tuer, l'autre veut me dévorer. Shuyu.
C'est toi. Je vais te tuer. Grâce, monseigneur. Cet incident était vraiment un accident. Ce jour-là, j'étais vraiment en anticipation désespérée. Si je vous ai offensé, votre grandeur est immense. Taisez-vous. Tu es une femme? C'est fini, fini, cette fois c'est vraiment la fin. Chuyu. Pourquoi est-elle aussi tenace? Elle m'a suivi. Chuyu, je sais que tu es entré dans cette pièce. Song-Shu. Monseigneur 11e, le fait que je sois une femme ne doit pas être révélé. J'espère que vous garderez ce secret pour moi. Lâchez-moi. Mon corps a réagi? Qu'est-ce qui me pousse? Song Chuyu, je sais que tu es là-dedans. Je vais rentrer. La princesse fait irruption dans le bureau. Quelle est la raison de votre visite? Premier ministre 11e. Qu'y a-t-il, princesse? Premier ministre 11e. Il aime les hommes? Pas étonnant qu'il n'ait jamais eu de femme à ses côtés depuis tant d'années. Mais c'est vraiment scandaleux, et encore plus avec l'Académie en lin. Mes yeux sont souillés. Merci pour votre aide, monseigneur. Votre grande bonté. Je m'en souviendrai toujours, chaque 1er et 15 du mois. Brûler de l'encens et prier pour la santé de l'adulte. Ne vous précipitez pas pour me remercier, nous avons encore un compte à régler. Monseigneur, ce jour-là, je n'avais vraiment pas le choix. Depuis cet incident, je n'ai jamais eu de réaction envers aucune femme. Si le problème vient d'elle, alors il faut la traiter directement. Seule solution, s'occuper d'elle. Une femme déguisée en homme. Le nouveau lauréat impérial. C'est un crime de tromper l'empereur, toute la famille Song devra payer de sa vie. Le Premier ministre est connu pour son inflexibilité et sa détermination à tuer. S'il n'a pas encore agi, c'est qu'il a un plan. Je sais que j'ai commis une grave erreur, maître 11e. Si vous gardez mon secret, je suis prêt à tout pour vous. Je braverai tous les dangers sans hésiter. Pour l'instant, il y a une chose que vous devez faire. Mademoiselle, où étiez-vous hier soir? Les affaires de l'Académie en lin vous ont-elles trop occupée? Occupé? Cette journée m'a épuisée. Et j'ai même eu un gros problème. Pour l'instant, il y a une chose que vous devez faire. Parlez, monseigneur. Tout ce que je peux faire, je le ferai de mon mieux. Je veux que vous fassiez tout ce qu'une servante personnelle doit faire. Que quoi? Dès que j'ai besoin de vous. Vous devez être à mes côtés, me servir pour le bain, m'habiller, et même me servir pour le coucher. Bien sûr. Je ne force jamais personne. Vous pouvez aussi choisir de ne pas le faire. Ne pas forcer? C'est bien dit. S'il ne tenait pas ma faute, je ne lui obéirais pas. Mademoiselle, de qui parlez-vous? À mon avis, Chuyu, ce lauréat, aurait dû revenir à notre Jin Chang. C'était convenu depuis le début d'adopter Jin Chang sous votre tutelle. Mais vous avez eu un fils, volant la chance de mon fils. Chuyu a été choisi comme lauréat. C'est grâce à ses propres efforts. Si vous continuez à dire des bêtises, ne me suivez plus. Belle sœur, mes mots sont durs, ne les prenez pas à cœur. À mon avis,
Shuyu a l'air si fragile. Il ressemble à votre frère, une vie courte. Rien à voir avec notre Jin Cheng. Toujours efféminé, et en plein jour, fenêtre fermée. C'est louche. Qu'il ne me laisse pas trouver une faute, sinon il sera ruiné. La famille Song. Tout cela appartient à notre Jin Cheng. Mère et tante sont arrivées. Madame, deuxième madame, le jeune maître est rentré de l'académie en lin, un peu fatigué. Il veut se reposer un peu avant d'aller saluer madame. Ce n'est rien, je suis juste venu voir. Plus tard, dis-lui de venir dîner chez moi. Oui, allons-y. Quel genre de santé fragile est-ce? Une journée à l'académie en lin et tu es déjà fatigué? Laisse tante t'examiner. Non. Impossible. Deuxième madame. Tante, pourquoi êtes-vous si pressée? Entrez sans frapper. En plein jour, tu as les fenêtres fermées, tante. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. N'as-tu pas dit que tu ne te sentais pas bien? Shuyu, tu te sens mieux? Un peu mieux. Shuyu, tu es si fragile. À l'époque, on aurait dû donner le poste de l'académie en lin à ton cousin. Je le souhaiterais. Mais mon cousin Jin Cheng n'a même pas réussi à passer l'examen de Xuke. Il se souvient mieux des noms des courtisanes que des 4 livres et des 5 classiques. Vraiment, il est irrécupérable. Toi. C'est toujours mieux que toi, qui n'es même pas fiancé à ton âge. Maintenant, tout le monde dit que le lauréat de la famille Son aime les hommes. Impudent. Si tante ne peut pas contrôler sa langue, je ne me gênerai pas pour faire venir une matrone pour t'enseigner les règles. Jeune maître, le Premier ministre a envoyé une invitation. Il vous invite à un banquet au jardin Liufan. Shuyu, depuis que tu es entré à l'académie en lin, tu as reçu les éloges du Premier ministre. Si ton père le savait dans l'au-delà, il serait fier de toi. Ne t'inquiète pas, mère. 11e Wenlam, il ne va pas essayer quelque chose, n'est-ce pas? Oui, ce banquet du Premier ministre. C'est une occasion rare. Si tu peux attirer l'attention du Premier ministre, à l'avenir, la famille Song sera sous notre contrôle. Mais maman, nous n'avons pas d'invitation. C'est facile. Le jardin Yufan a une écurie spéciale. Tu peux te cacher dans le carrosse de Song Shuyu et te faufiler dans le banquet. D'accord. Maître Song, le Premier ministre. Je vous attends au pavillon d'Anfeng. Suivez-moi, je vous prie. Maître Song, je vous en prie. Maître. En train de faire le voleur. Un fantôme. Pourquoi aucune réaction? Est-ce parce que le contact n'est pas suffisant? Un petit accident. Fais-moi plaisir. Quoi? Si tu veux survivre, fais ce que je te dis. Fais-moi plaisir. Je dois être encore endormi, j'ai des hallucinations.
Cette fois, je t'ai attrapé, tu ne t'échapperas pas. Toi? Comment se fait-il que je tombe toujours sur ce genre de choses? Je vais devenir aveugle. Chuyu. Votre Altesse. Tu m'as donné du fil à retordre. Votre Altesse. Viens vite avec moi. Chuyu, aujourd'hui, j'ai encore surpris. Le Premier ministre 11e en train de s'amuser avec un homme. Comme ce jour-là à l'Académie en lin, des ébats en plein jour, quelle honte. C'est vrai, c'est honteux. Il y a quelques années, mon père voulait lui arranger un mariage, mais il a poliment refusé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait des penchants pour les hommes. Il aime les hommes? C'est pour ça qu'il avait tant envie de me tuer. S'il n'aime pas les femmes, je suis en sécurité. Laisse-le se calmer. Je te dis, quand j'ai ouvert la porte, il était assis là. Les vêtements grands ouverts. Peut-être qu'il était celui qui se faisait dominer. Votre Altesse a raison. Tu es si beau. Fais attention à ne pas trop t'approcher de lui, les mauvaises fréquentations corrompent. J'ai peur qu'il te pervertisse. De mauvaise humeur et mesquin. Il vaut mieux rester loin de lui. Chuyu, goûte ça. C'est un plat que j'ai spécialement demandé au cuisinier impérial pour toi, goûte. Pourquoi tu ne manges pas? C'est fini. Maître 11e. Moi aussi, je voudrais savoir ce que Maître Song pourrait apprendre de mal en me suivant. Maître 11e a mal entendu, recevoir les enseignements de Maître 11e est un honneur pour moi. Maître 11e est si occupé, comment trouve-t-il encore du temps? Viens écouter aux portes. La princesse est venue au jardin Lufan, je dois naturellement la recevoir avec soin. Si je ne peux pas satisfaire la princesse, ce sera ma faute. La princesse et Chuyu ont une conversation très agréable. Tu n'as pas besoin d'être ici, retire-toi. Princesse, vous semblez très proche de Maître Son. Vous devez certainement bien la connaître. Bien sûr. Chuyu est une personne intègre et honnête, au cœur pur. Comme une brise légère et une lune claire, elle illumine les gens. Maître Son est effectivement intègre et honnête. C'est une personne rare et merveilleuse. Bien sûr. Princesse, Maître 11e. Votre humble serviteur ne se sent pas bien, je prends congé. Chuyu. Maître 11e, Song Chuyu. C'est la personne que j'ai repérée en premier. Vraiment? Il est vraiment attiré par Chuyu. Je dois absolument la protéger. Je me laisse facilement émouvoir par une femme. Serait-ce à cause de cette nuit dans la grotte? Maître 11e, une servante est venue pour vous rendre vos vêtements. Faites-la entrer. Maître, votre servante est venue rendre les vêtements. Pourquoi ces vêtements sont-ils chez toi? Où est Maître 11e?
Ce motif, seul le Premier ministre 11e peut le broder dans toute la capitale. C'est vraiment tombé du ciel. Avez-vous vu Maître 11e? Je ne l'ai pas vu. Avez-vous vu Maître 11e? Je veux lui rendre ses vêtements. Non. Song Shuyu. Tu as osé jeter mes vêtements. Toi. Viens ici. Quelqu'un. Maître. Jetez-la dehors. Oui. Partez. Maître, Partez. maître. Bien que j'ai des sentiments pour Song Shuyu. Les autres femmes semblent toujours pareilles. Frère Song, depuis nos études, je savais que tu étais intelligent. Il a fini par entrer dans le top 3 et est devenu le premier lauréat. Le jour de l'affichage des résultats, ma petite sœur est spécialement allée à la rue Zhongshan. Elle a dit qu'elle voulait acheter un bouquet de fleurs, Frère Song. Cette petite sœur, elle est vraiment du genre à favoriser les autres. Moi, son grand frère, j'ai réussi l'examen impérial. Je ne l'ai jamais vue aussi heureuse. Frère lui est aussi un homme de grand talent. Non, non, Shuyu, ne sois pas modeste. Maintenant que tu es le nouveau premier lauréat, tu dois nous inviter à boire un verre. N'est-ce pas? Oui. Alors je vais d'abord prendre du thé à la place du vin. Je vous en prie. Frère Song, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Quelqu'un, servez du thé à Maître Song. Oui, c'est toi. Song Shuyu. D'où vient cette servante? Comment ose-t-elle appeler Maître Song par son nom? C'est probablement quelqu'un sans éducation. Frère Lu, ne t'énerve pas. Tu dis que je n'ai pas d'éducation? Tu crois que c'est oui ici? Tu ne peux pas te permettre d'être insolent comme ça. Dépêche-toi de servir le thé. Comment peut-il y avoir une servante aussi impulsive dans le jardin Lufan? Dégage vite. Pourquoi il y a du sang ici? Un homme adulte qui saigne comme ça. Je me demande quelle maladie maligne il a. Je vais te déshabiller pour voir cette peau puante. Maître Song, qu'est-ce qui se passe? Tout ce vacarme, quelle indécence. Je viens juste de trébucher dans le jardin. Je me suis coupé la main sur un caillou, c'est tout. Idiote, si tu ne veux pas que ta réputation soit ruinée. Et être chassée de la famille Somme, alors ferme-la. Tu es une servante du jardin Lufan, je ne devrais pas m'en mêler. Mais aujourd'hui, c'est le Premier ministre qui organise ce banquet. Tu es si impoli, tu as offensé plusieurs fois ces messieurs. Tes paroles sont insultantes, avec une telle éducation, tu n'as pas le droit de rester ici. Quelqu'un. Expulsez-la du jardin Lufan. Si le maître demande des explications, dites-lui simplement la vérité. Toi. Lâchez-moi. Partez. Lâchez-moi. Frère Song, comment va ta blessure? Tu devrais aller voir un médecin vite, avant que ça ne s'infecte. Alors, je vais prendre congé aujourd'hui. On ne peut plus rester ici, il faut partir immédiatement. Mademoiselle. J'ai mes règles. Pour mademoiselle. C'est normalement le 9e jour du mois. Pourquoi cette fois-ci c'est si tôt? Tiens, prends ça pour te réchauffer. Je vais te préparer une soupe au gingembre. Comment ça, encore 50 à elle? Le banquet de rencontre du grand jeune maître. On l'a déjà organisé l'année dernière. Si vous voulez le refaire cette année, il faudra payer de votre poche. Song Shuyu a obtenu le titre de Juan. Et ça n'a coûté que quelques centaines de taels. Mais pour le mariage de mon fils, vous ne voulez même pas dépenser un seul tael. Une telle partialité. Comment pouvez-vous diriger la famille Song? Mère, comment as-tu pu en arriver là? Song Shuyu m'a frappé devant tout le monde. Et a ordonné qu'on me jette hors du jardin Lufan. Regarde mon visage. Et mes mains.
Il a osé te frapper? C'est une rébellion. Madame, le deuxième jeune maître est rentré. Les domestiques disent qu'il avait l'air très pâle. Une fois rentré dans sa chambre, il s'est immédiatement enfermé, sans même aller saluer la grande maîtresse. Mère, quand j'étais dans le jardin Yufan, il saignait en bas et ça a attaché la chaise. J'allais parler. Quand il m'a frappé. Il se passe quelque chose. Il doit avoir une maladie honteuse. Une maladie honteuse. Maman Yu achète une servante inconnue. Et place-la chez la grande maîtresse. Oui. Cette fois, même si leur maison est aussi solide qu'un mur de cuivre, je trouverai un moyen de le coincer. Pourquoi, monsieur, insistez-vous pour que je porte des vêtements de femme? Que voulez-vous vraiment? Tu as peur. C'est pourtant toi qui jouais les tyrans devant moi. C'était un accident, je promets que ça ne se reproduira plus. J'oublierai tout, soyez tranquille. Vous pouvez compter sur moi. Tu as dit que tu irais au bout du monde pour moi. Mais tuer, incendier ou enfreindre la loi, c'est non. Est-ce que je t'ai donné l'impression que tu pouvais marchander avec moi? Peu importe. Je vais d'abord t'envoyer à la mort. Monsieur. Cette sortie ne sert pas seulement à me montrer votre autorité, n'est-ce pas? Avec toutes ces menaces de mort, moi qui suis déjà peureux. Si quelque chose m'arrivait, je ne pourrais plus vous servir. Rusé. Petit renard. Aujourd'hui, on enquête sur la banque. Montre-moi ce que tu sais faire. Ensuite je déciderai. Si ta tête mérite de rester sur tes épaules. Autant d'argent. Ces banques souterraines appartiennent au prince Xian. Il y a 3 ans. Mes hommes ont découvert qu'en y déposant de l'argent, les intérêts étaient 50% plus élevés qu'ailleurs. Mais tous leurs employés sont enregistrés, impossible de les imiter. Alors, que comptes-tu faire? Ton identité actuelle est celle de l'épouse d'un riche marchand, avec une somme d'argent. À déposer dans cette banque, en tant que femme. Voir si on peut les faire baisser leur garde et obtenir des informations. Sur leur méthode de calcul des intérêts. Patron, j'ai entendu dire que les intérêts sont particulièrement élevés ici. C'est vrai? Qui vous a recommandé? Je l'ai entendu dire en mangeant au restaurant Fanchin. Il faut vraiment une recommandation? Que faire alors? Personne ne m'a recommandé. Normalement oui, mais combien voulez-vous déposer? 500 taels. 5000 taels. 50 000 taels. 5 000 taels, c'est moins que ce que mon mari gagne en un voyage. Puis-je savoir dans quel domaine vous êtes? Nous sommes dans le commerce des peaux. Mes respects, mes respects, mes respects. J'ai obtenu l'information. Leur méthode de calcul des intérêts est incorrecte, ils utilisent sûrement l'argent des clients. Pour des activités illicites, c'est la seule façon d'obtenir 50% d'intérêt en si peu de temps, sinon. Cette banque serait une œuvre de charité. J'ai aussi vu leur registre. La plupart des sorties d'argent vont à Lonzhou et Chantigny. 2 endroits riches en minerais de fer et en sel. Tu te souviens si vite.
Il pensait qu'en tournant vite, je ne m'en souviendrais pas. Qui m'a doté d'une mémoire photographique. Mémoire photographique. Une mémoire si bonne, tu dois te souvenir. De beaucoup de choses, non. Parlez avec ce type. Une seule erreur et c'est la catastrophe. Ce que mon Seigneur veut que j'oublie, je n'en garderai aucun souvenir. Alors dis-moi, quel est le but de ces envois vers ces deux endroits? Probablement de la contrebande. Si tu veux des preuves. La résidence du prince Xian devrait en avoir. Où est cette dame? Tchertchezou. Le patron a dit. Ne laissons pas filer ce gros poisson. Là-bas. Allons-y. Princesse. Doucement. Je vous salue, Votre Altesse. Vous êtes vraiment belle. Plus belle que Song Shuyu. Song Shuyu est mon frère. Je vois. C'est pour ça que vous vous ressemblez tant. Même moi, j'ai failli me tromper. Les membres de la famille Song sont tous beaux. Nous nous entendons bien. À partir de maintenant, vous êtes sous ma protection. Si quelqu'un ose vous maltraiter, venez me le dire. Je m'occuperai de ces idiots hypocrites. Votre Altesse, dire du mal devant moi. N'est-ce pas un peu inapproprié? Je dis les choses franchement. Mon évaluation est juste. Il faut le dire ouvertement. Que veut-il faire? Puisque la sœur de Maître Song est ici, pourquoi ne pas inviter Maître Song à boire un verre? Qu'en pense Votre Altesse? Non, pas bien. Pourquoi crier si fort? Mon frère ne supporte pas l'alcool. Il risquerait de perdre contenance devant le Premier ministre. Mieux vaut ne pas l'appeler. Oui, 11e Wenlan aime les hommes. S'il mentionne Shuyu maintenant, c'est qu'il a de mauvaises intentions. Vous avez raison, ne faisons pas venir votre frère. Il ne serait pas convenable que vous marchiez seuls ensemble. Venez, je vous emmène au pavillon des trésors. Il y a de nouveaux bijoux. Et des tissus. Allons-y. Un drap comme un chien. Prince, je n'ai pas pu me tromper. Cette femme ressemble étrangement au lauréat Song Shuyu. Elle est apparue près de la banque avec le Premier ministre. Dans ce cas, faites une course pour moi. Je veux inviter le Premier ministre 11e en personne. Cette autre invitation, portez-la à la résidence Song. Oui. Celui-ci est aussi joli. Essayez-le. Merci, Votre Altesse. Ne soyez pas si formel avec moi. Vous êtes la sœur de Shuyu, donc vous êtes ma sœur. Impossible. Votre Altesse est d'un rang noble, comment pourrais-je mériter d'être votre sœur? C'est bien pour ça que vous êtes frères et sœurs. Vous parlez de la même manière. Plus on parle, plus on risque de se tromper. Il faut trouver une excuse pour partir. Goûtez ceci. Vous et votre frère, vous vous ressemblez vraiment. Même vos habitudes sont similaires. À force de passer du temps ensemble, on finit par se ressembler. Votre Altesse, je dois rentrer. Ne vous inquiétez pas,
Je vais vous raccompagner personnellement tout à l'heure. Mademoiselle Song, son Excellence vous attend dehors. Je vais la raccompagner. Puisqu'il l'a invité à sortir, c'est à lui de la ramener. Sinon, ce sera difficile à expliquer à son Excellence Song. Je ne peux pas me brouiller avec 11e Wenlang. Mais souvenez-vous bien, dites à votre frère de rester loin de lui. Lui, il aime les hommes. Merci pour l'avertissement, princesse. Je le transmettrai à mon frère. Allez-y. Merci, votre Excellence, de m'avoir tiré d'embarras. La princesse est très choyée par sa majesté, elle est un peu capricieuse. Si elle vient souvent vous chercher, vous pouvez utiliser mon nom comme excuse. Pour l'éviter. Mais cela ne vous causera-t-il pas des ennuis? Je ne me soucie jamais du regard des autres. On dit qu'il a un immense pouvoir et qu'il est impitoyable. Tous ceux qui s'opposent à lui disparaissent dans l'ombre, mais son plus grand rival, le censeur impérial, est toujours en vie et se porte bien. Quel genre d'homme est-il vraiment? Je suis désolé. Votre Excellence, ça va? Tout va bien. Mademoiselle, qu'avez-vous? Pourquoi êtes-vous si rouge? Rien. Dépêchons-nous de trouver un endroit pour changer de vêtements. Mademoiselle. Votre Excellence, une invitation du palais du prince Xian est arrivée. Le palais du prince Xian. Cette danse, gracieuse et envoûtante, transporte les spectateurs. Buvans, Buvans. Le vin avec une beauté, plus on regarde, plus on est éveillé. C'est merveilleux. C'est déjà fini? J'ai entendu dire que 11e Wenlang avait été blessé récemment. Comment va-t-il maintenant? La blessure de 11e Wenlang n'a pas été rendue publique. Est-il possible que ce soit le prince Xian qui l'ait blessé dans la grotte ce jour-là? Merci pour votre sollicitude, prince. Je vais beaucoup mieux. Grâce à cette blessure, j'ai même tiré profit d'un malheur. Il y a du bon? J'ai découvert plusieurs banques clandestines dans la capitale. Elles attirent les gens avec des taux d'intérêt élevés pour qu'ils y déposent de l'argent. Puis utilisent cet argent pour la contrebande. Il y a une demi-heure, les hommes du tribunal des censeurs sont partis les arrêter. Ils devraient avoir terminé maintenant. Une estimation grossière donne plusieurs centaines de milliers de taels d'argent. Votre Excellence 11e est vraiment talentueuse. Prince, vous me flattez. Tout cela pour soulager sa majesté. Même le prince Xian ne s'y attendait pas. Un banquet qui se voulait un piège, et voilà que 11e Wenlang a fait diversion. Pour détruire la banque, et ils doivent avaler la couleuvre. Quelle audace! Seigneur Song, on dit que vous et le Seigneur 11e êtes de vieilles connaissances. Comment un humble fonctionnaire comme moi pourrait prétendre à l'amitié du Premier ministre? Mais les rumeurs sur l'affection de la princesse pour vous, elles sont vraies, non? La princesse est trop aimable. Je n'oserais jamais. Avec un tel charme, même si c'était une femme, je crois que je succomberais. Seigneur Xia, vous ne trouvez pas? Prince. Le seigneur Son est le seigneur Son, nommé par l'empereur. Vos plaisanteries pourraient ne pas lui plaire. Seigneur Song, êtes-vous fiancé? Pas encore. À votre âge, j'avais déjà plusieurs concubines. Je viens d'acquérir quelques beautés pour ma résidence. Je vous les offre aujourd'hui. Prince, cela ne serait pas convenable. Pourquoi pas? Vous n'êtes pas marié, vous n'avez même pas de servante. Refuser ces beautés ne ferait que susciter des rumeurs.
Si vous avez des difficultés, je peux vous aider. Je peux faire appel aux médecins impériaux pour vous examiner. Cette année, le prince Xian a secrètement recruté plusieurs nouveaux diplômés. Si je refuse, Je signale au prince Xian. que je suis du côté de 11e Wenlang. Prince, votre générosité me touche profondément. Ne vous inquiétez pas, Seigneur Song, j'ai déjà préparé des chambres pour vous tous dans ma résidence. Vous passerez la nuit ici. Seigneur Song, venez. Seigneur Song, goûtez ceci. Non, merci. Seigneur Song, encore un verre. Allez, Non. Je ne peux vraiment plus boire. Peu importe s'il est ivre. Vous deux, accompagnez le Seigneur Song pour qu'il se repose, et surtout, prenez bien soin de lui. Si je suis mécontent, vous en répondrez. oui. Aidez-moi, vite. Seigneur Xia, je vous porte un toast. Comment oserais-je? C'est à moi de vous saluer. 11e Wenlang. Tu as vraiment osé ne pas me sauver? Attendez, je suis sobre maintenant. Sortez d'abord, s'il vous plaît. Seigneur Song, laissez-nous, mes sœurs et moi, vous servir correctement. Attendez, attendez. Attendez. Prince. Je ne supporte plus l'alcool. Je prends congé. Moi aussi, c'est l'heure. Reconduisez le Seigneur 11e à sa chambre. Le prince Xian a probablement remarqué que Song Shuyu pourrait être une femme. D'où ces multiples tests. Attendez. Très bien. Mademoiselle, vous allez emporter ça chez le prince Xian. Le prince Xian est imprévisible. Qui sait ce qu'il manigance? Viens. Aide-moi à l'attacher. Bien. J'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Je ne toucherai aucune autre femme. Vous ne souillerez pas ma pureté? Dans quelques jours, ce sera l'anniversaire de Shuyu. Que lui offrir? En tant que princesse, elle est noble. Quoi qu'on offre à Song, ce sera un honneur pour lui. Ne dis pas ça. Si moi, j'utilise toujours mon statut pour le dominer, ça ne fera qu'empirer. Il faut lui plaire. Altesse, catastrophe. Song a refusé de beauté chez le prince Xian. Il a dit qu'il avait déjà quelqu'un dans son cœur. Et qu'il resterait chaste. Quoi? Le prince Xian ose à ce point? Cette nuit ne sera pas tranquille. Song Shuyu. Princesse. Vous tous, dehors. Bien. Dis-moi, qui est cette personne que tu aimes? Princesse, quand ai-je? Prince Xian, vieux traître. Tu utilises la princesse pour me tuer. Altesse, vous vous méprenez. Je ne voulais simplement pas être servi par elle, alors... Si tu ne m'expliques pas clairement aujourd'hui, moi, je ne partirai pas. Altesse, absolument pas. Si vous restez ici, cela nuira à votre réputation. Alors toi, tu te soucies encore de moi, n'est-ce pas? Je sors d'abord. Empêchez-le. Shuyu, arrête-toi. Princesse, attention.
Qui ose pénétrer sans autorisation dans le manoir du prince? Que se passe-t-il? Pénétration illégale dans le manoir du prince. Arrêtez-les. Oui. Attendez. Seigneur 11e, vous semez la mort dans mon manoir. Quelle est votre intention? Je suis ici pour protéger la sécurité de la princesse. Sans moi, le prince aurait dû se rendre au palais cette nuit. Pour expliquer à sa majesté pourquoi la princesse a été attaquée dans votre manoir. Vous. Oncle impérial. C'est vrai, Seigneur 11e est venu me protéger. Chuyu. Princesse, Seigneur Song a probablement été empoisonné. Je l'emmène d'abord pour le désintoxiquer. Dépêchez-vous. Mes hommes sont dehors, ne vous inquiétez pas. La priorité est de traiter la blessure. Ne regardez pas. La pudeur entre hommes et femmes passe après la vie. Une telle compression bloque la circulation sanguine. Il faut d'abord enlever ça. Si nous sommes découverts aujourd'hui, je vous prie de jeter mon corps dans le ravin. Pour assurer la sécurité de ma famille. Tenez bon. Princesse, ne vous inquiétez pas. Seigneur 11e connaît quelques techniques mystérieuses. Mais il n'a pas l'expérience des médecins impériaux. Il est donc normal qu'il soit un peu lent. Retournez vite au palais et appelez un médecin impérial. Oui. Je n'ai jamais vu ça. Seigneur 11e se soucie autant de quelqu'un? Il semble vraiment apprécier ce lauréat Song. La princesse a fait irruption dans le bureau. Pour quelle raison? J'ai été stupide. Comment ai-je pu les laisser seuls ensemble? Non, c'est comme jeter un agneau dans la gueule du loup. Princesse. Vous deux. Princesse, qu'avez-vous vu pour être si surprise? Zot. Vite, habillez-vous. Comment la princesse est-elle entrée? Que faire? Mais les blessures de Seigneur Song sont trop graves. Mieux vaut laisser l'oncle impérial s'en occuper. Ouvrez cette porte pour moi. Oncle royal, je viens de fermer la porte par crainte que Chuyu ne prenne froid. J'ai agi dans l'urgence. Pourquoi tant de tapage, oncle royal? Que comptez-vous faire? L'oncle royal s'inquiète pour la sécurité de Maître Song. Je suis venu en parfaite santé à ce banquet, pour subir une tentative d'assassinat. Visiblement, votre résidence est bien dangereuse, oncle. À mon avis, Chuyu devrait rentrer au plus vite. De peur de ne pas survivre jusqu'à demain. Partons. Merci, princesse. Tu m'as sauvé aujourd'hui,
considère cela comme une dette réglée. Retour au palais. Je vous raccompagne d'abord. Le prince Xian vous a d'abord offert des beautés, puis a utilisé la princesse. Il soupçonne probablement mon identité. Avec son tempérament. Il va sûrement me tester encore. Il est très rusé. Tout à l'heure chez le prince Xian, la princesse n'a rien dit clairement. Elle doit avoir ses propres calculs. Selon son caractère, même si l'affaire éclate, elle viendra d'abord vous trouver. La visite de la princesse honore grandement la résidence des Song. Où se trouve la cour de Song Shuyu? Princesse, Shuyu est malade et alité. Votre rang est trop élevé, attendez qu'il aille mieux. Pour qu'il vienne vous rendre hommage. Je veux non seulement le voir, mais aussi lui demander. S'il sait quel châtiment attend ceux qui trompent la princesse. Princesse. Song Shuyu, tu as un sacré culot. Oser tromper la couronne. Personne ne sait jamais. Moquer de moi ainsi. Je sais que je mérite la mort. Mais je n'ai jamais voulu vous bafouer. J'avais vraiment des raisons impérieuses. J'ai trahi votre affection, je n'en dors plus. Toute la faute repose sur moi seule, princesse, épargnée. Les autres membres de la famille Song. C'est tout ce que j'ai entendu. La princesse n'a-t-elle pas toujours été indulgente envers ce Song Shuyu? Elle le cajolait toujours avec patience. Cette fois, elle s'est emportée contre lui. Il a dû commettre une faute impardonnable. Au pavillon Lufan. Il saignait en bas. Quand j'ai voulu parler, il m'a frappé. Il cache quelque chose. En y repensant à sa naissance, je n'ai pas vu de mes yeux. La cour de l'aîné était étroitement gardée. Son corps, il est encore plus faible qu'un homme ordinaire. Si mes suppositions sont vraies, c'est un crime puni par l'extermination de 9 générations. Princesse. Princesse, attention. Song Shuyu. Tu crois vraiment que je n'ose pas? Mademoiselle. Peu importe ce que tu es aujourd'hui. Je vais t'écorcher vif. Deuxième dame, que comptez-vous faire? Éloignez-vous. Deuxième dame, c'est impossible. Essaie encore une fois. Chouchouyu, que fais-tu? Ma tante entre toujours comme ça dans ma chambre sans écouter. Tu me prends pour une proie facile? Je suis juste venue chercher quelques livres pour ton cousin. Oui, ma tante a été impulsive. Mais ce couteau, posé sur la gorge d'un aîné, n'est-ce pas excessif? En toutes ces années, la famille Song t'a-t-elle jamais maltraité? Pourtant, tu es toujours agité. Soit tu vas raconter des histoires à ma mère. Soit tu viens dans ma cour pour donner des ordres. Tu as hâte de répandre les scandales de la famille Song. Pour que toute la capitale se moque. Je fais ça pour le bien de la famille Song. Tout est à cause de toi. Obstiné. Meurtre. Tu es un parent attire la foudre. Meurtre. Tu n'oserais pas me tuer. Je ne peux pas te tuer. Porteur cette infamie et me salir. Ne ferait que nuire à la famille Song. Avec ta folie, si ça s'irrite. Les gens ne manqueront pas de dire que tu manques de piété filiale. Si ça arrive à l'Académie en lin, avec ton nouveau poste. Les autres ne manqueront pas de te critiquer. Je te préviens. Ce qui s'est passé aujourd'hui
Ma tante a raison. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne doit pas s'ébruiter. La meilleure solution est de te faire taire. Ou alors, éliminer toute votre branche familiale. C'est un meurtre, c'est illégal. Pour vous faire mourir, il y a bien des moyens sans effusion de sang. Maladie. Noyade. Rencontre avec des bandits en allant brûler de l'encens. Toi et ton fils, ce bon à rien. Pouvez toujours essayer. Folle. Tu es folle. Folie, folie, folie. Mais cela confirme mes soupçons. Portant un tel secret. Autant mourir tout de suite. Mourir plus tôt. Cette famille Song sera entièrement à mon fils. Premier ministre, pourquoi m'avez-vous convoqué? Asseyez-vous. Vous ne m'avez pas fait venir aujourd'hui pour vous servir, n'est-ce pas? On ne parle pas en mangeant. Buvez cette soupe. Premier ministre. Ceci est un médicament pour les blessures préparé par l'hôpital impérial, 3 fois par jour. Cela aidera à la guérison de vos blessures. Merci, Premier ministre. Ceci est de l'encens apaisant. Je suppose que vous en avez besoin maintenant. Je suis juste inquiet pour la princesse. La princesse est de nature franche, toujours directe. Elle refuse de voir qui que ce soit en ce moment, c'est évident qu'elle est en colère. Song Shuyu, je t'ai traité avec sincérité. Tu m'as vraiment déçu. Si cela peut épargner ma famille. Je me soumets à votre jugement, princesse. Tu me rends vraiment folle de rage, je ne veux plus jamais te parler. Tout est de ma faute. Le bateau finira par passer sous le pont. Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas couler. Je croyais que tu avais changé, mais en fin de compte. Je dois tout faire seul et en plus changer de vêtements, quelle absurdité. Bien sûr, c'est le grand Song. Mademoiselle Song est très importante pour vous. Important. Vous avez dû le remarquer en arrivant. Il n'y a pas beaucoup de serviteurs dans cette cour, surtout dans celle du Premier ministre. Je suis le seul. Il semble que oui. Ces derniers temps, je n'ai pas vu beaucoup de domestiques, je pensais que c'était comme le disaient les rumeurs. On dit que le Premier ministre est arrogant, luxurieux et cruel. On dit aussi que le lauréat du concours impérial a bénéficié des faveurs de la princesse, pour monter si rapidement en grade. Assez, ne dis plus rien. Il ne faut pas croire toutes les rumeurs. En réalité, notre Premier ministre a eu une vie difficile. Le maître a négligé son épouse pour sa concubine, et après la mort de madame, il a abandonné le Premier ministre. Dans cette résidence isolée, il n'avait que 12 ans à l'époque. Il mangeait les restes des autres, même les fils illégitimes. Osait le mépriser. Mademoiselle Song. Mademoiselle Song, vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? Si on racontait cela, personne ne le croirait, mais notre Premier ministre a survécu à tout cela. Si ce n'était par crainte des critiques des autres. Il est probable que vous n'auriez même pas été autorisé à fréquenter l'académie. Après avoir réussi les examens, vous avez rompu les liens familiaux et quitté la maison. Vous êtes entré sous la protection de l'ancien Premier ministre, puis avez gagné la faveur de l'empereur. Ce n'est qu'après avoir reçu une résidence officielle que vous avez enfin eu un foyer. Il est passé. C'était si difficile pour lui. Une fois prêt, entrez pour servir. Mademoiselle, je vous en prie. Comment une telle personne pourrait-elle comprendre l'amour humain? Il manque clairement de personnel, a beaucoup à faire et est difficile. Il me fait travailler tout seul. De l'eau.
Préparez l'encre. Longzhou est situé dans le sud-est, dans une zone basse. Aussi, chaque printemps, il y a des inondations. Mais il y a 5 ans. Le ministère des Travaux publics n'est-il pas déjà intervenu? Pourquoi y a-t-il encore des rapports sur les inondations? Des canaux ont bien été construits, mais cette année, la pluie a été particulièrement forte. Certaines zones ont tout de même été inondées. Ce n'est pas normal. Selon la topographie de Longzhou, la méthode la plus simple serait de détourner les canaux vers la rivière. Pourtant, même Fangzhou, où il pleut le plus, n'a pas d'inondation. Comment est-ce possible? Alors, où pensez-vous que se situe le problème? La profondeur et le nombre de canaux posent problème. Un homme aussi élégant qu'un jade. Un jeune maître sans égal, pas étonnant que toutes les femmes, en rencontrant le jeune Son, s'y attachent pour la vie. Princesse, je vous en prie. 11e Wenlang, comment oses-tu me tromper? Altesse, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Maître Son. Et alors? Maître Son n'a invité que vous aujourd'hui. Pour célébrer. Puisque vous m'invitez sincèrement, je ne peux refuser. De faire honneur au Premier ministre 11e. Princesse. Pour ton anniversaire, tu n'as vraiment invité que moi. Oui. Je n'ai invité que votre Altesse. Tu oses encore me voir aujourd'hui? Tu n'as pas peur que je te punisse? Shuyu sait que la princesse est sincère avec moi. C'est pourquoi, quoi qu'il arrive, je devais vous voir une dernière fois. Ici. Pour vous présenter mes excuses. Tu sais que je suis sincère avec toi, et pourtant tu... C'est pourquoi. C'est moi qui ai trahi la princesse, j'ai trahi son amour profond. Tu penses vraiment que c'est toi qui m'as trahi? À part le fait de lui avoir caché mon identité. Shuyu considère vraiment la princesse comme sa meilleure amie. Vraiment? Si la princesse ne me croit pas, je peux le jurer. Quel serment? À partir de maintenant, moi, la princesse, serai ta meilleure amie intime, je le savais. Je suis toujours la plus importante dans ton cœur, n'est-ce pas? Monseigneur, cette princesse est plutôt facile à apaiser. Bien qu'elle soit capricieuse, elle a le cœur pur. Si un jour cela arrive vraiment, elle pourra certainement l'aider. Monseigneur, tu penses autant à Mademoiselle Song. Serait-ce que tu es tombé amoureux d'elle? Shuyu, la prochaine fois que tu viendras au palais, je demanderai au chef impérial de te préparer plein de bonnes choses. Shuyu, à l'avenir. Tu devrais quand même rester à l'écart de Monseigneur 11e, cette personne est trop calculatrice, s'impliquer profondément avec lui, c'est risquer d'y perdre. Princesse. C'est de l'ingratitude. Et alors? Maintenant, Shuyu est ma meilleure amie, moi, la princesse, dois naturellement la protéger. Monseigneur 11e, puisque tu connais aussi l'identité de Shuyu. Ne reste pas à attendre ici, hommes et femmes doivent garder leur distance. Monseigneur 11e s'est donné beaucoup de mal pour organiser ma rencontre avec la princesse. Et notre réconciliation. Shuyu en est extrêmement reconnaissante. C'est Un cadeau d'anniversaire. l'édition rare de Zamgong. Merci beaucoup, monseigneur. On dit que le Premier ministre 11e a des penchants homosexuels. Je ne pensais pas que ces deux personnes seraient à ce point effrontées. C'est vraiment scandaleux. Mademoiselle Song, le prince Xian vous demande.
Mademoiselle, mauvaise nouvelle, ce matin. Des rumeurs circulent disant que vous et le Premier ministre onzième avez une relation homosexuelle. Maintenant, cela s'est probablement déjà répandu dans toute la capitale. Ma mère est-elle au courant? Pas encore. Se répandre en une nuit, quelqu'un y est certainement pour quelque chose. Dépêche-toi d'aller vérifier d'où vient exactement cette information. Oui. Monseigneur Song, Sa Majesté vous ordonne de vous présenter immédiatement au palais. Eunuque. Votre humble serviteur a une affaire importante à soumettre à Sa Majesté. Monseigneur 11e, Sa Majesté n'a convoqué que Monseigneur Song. Il est actuellement à l'intérieur. Votre Majesté, il serait inapproprié d'y entrer à nouveau. Écoutez les conseils de votre serviteur et attendez encore un peu. Ministre Song, savez-vous pourquoi je vous ai convoqué aujourd'hui? Pour quelle raison? Les paroles que vous avez prononcées dans la salle du trône. Je m'en souviens encore. C'est pourquoi je vous ai nommé premier lauréat. L'appréciation de votre Majesté à mon égard me pousse à me dévouer entièrement pour notre dynastie. Mais en tant que compilateur de l'Académie en lin, vous vous êtes rapproché du grand secrétaire. Savez-vous que cela est perçu comme de la flagornerie? Je n'ai absolument pas l'intention de flatter le grand secrétaire. J'espère que votre Majesté le comprendra. Je fais confiance au grand secrétaire, et donc à mon propre jugement. Mais les rumeurs extérieures nuisent à vous deux. Le savez-vous? À l'avenir, je garderai mes distances avec le grand secrétaire. Les rumeurs ont déjà circulé. À votre âge, ne pas être fiancé suscite déjà des critiques. Pourquoi ne pas vous marier? Les rumeurs s'éteindront d'elles-mêmes. Votre Majesté, je préfère attendre encore quelques années. Pourquoi attendre? Avez-vous quelqu'un en tête? Pas encore. Si vous n'avez personne, mon mariage arrangé ne serait-il pas parfait? Ou est-ce comme le disent les rumeurs, que dans votre résidence, il n'y a même pas une seule concubine? Aimeriez-vous les hommes? Je n'ai absolument pas de telles pensées. Dans ce cas, je pense que la fille aînée, du vice-ministre des rites, Zhang Shifang, vous conviendrait parfaitement. Votre Majesté. J'ai une affaire importante à rapporter. Vous vous inquiétez tant pour la sécurité du ministre Song, que vous osez entrer dans la salle pour empêcher son mariage arrangé. Ne confirmez-vous pas ainsi les rumeurs, ministre 11e? Je suis très déçu. Je ne pense qu'au bien de votre Majesté. Voyons comment vous allez m'expliquer. Ces rumeurs dans la capitale sont propagées par des personnes mal intentionnées contre moi. Si le ministre Song est impliqué, c'est une erreur. Un mariage arrangé direct ne ferait que blesser les ministres. Cette affaire peut être résolue autrement. Comment? Les inondations à Lonzhou sont le problème. Qui préoccupe le plus votre Majesté ces dernières années? Je suis prêt à partir avec le ministre Song pour les résoudre. Ainsi, votre Majesté montrera au peuple que les rumeurs sont infondées. Yeah. Vous donne cette opportunité. Sa Majesté 11e. Les inondations incessantes à Lonzhou ont donné lieu à des rumeurs. On dit que c'est un châtiment céleste, un fléau. Si cela continue, la confiance du peuple envers la cour impériale sera ébranlée. C'est une patate chaude. Si on échoue, c'est la ruine. Tout le monde fuit cette mission, mais lui s'est porté volontaire. Il est en train de me gagner un sauf-conduit. Quel bon garçon. Prince, les ministres 11e et Song sont déjà partis pour Lonzhou. 11e Wenlang croit vraiment qu'il a des capacités extraordinaires. Il ose s'opposer à l'affaire de Lonzhou. Le ministre 11e ignore sûrement que les inondations à Lonzhou sont volontairement mal gérées par le prince. Je planifie cela depuis des années. Comment pourrait-il résoudre? Chef là aussi facilement. Mais si le ministre 11e réussit, tout dépendra de sa chance. Pourra-t-il survivre là-bas? Je comprends, monseigneur. Tout le long du chemin, nous avons vu des sinistrés. Certains n'ont même pas d'abri et dorment sur le bord de la route. C'est comme attendre la mort.
Et sans population? Comment ces boutiques pourraient-elles avoir des clients? Dès que nous quitterons la capitale, des gens transmettront des messages ici. Quand nous arriverons, nous ne verrons qu'une fausse prospérité. Que pourrons-nous vraiment savoir sur les inondations? Pas étonnant que tu nous aies fait venir séparément. Alors, que devrions-nous faire? Maintenant? Nous ne pouvons pas aller à la préfecture. Ce qu'ils nous montreront sera déjà préparé. Nous ne pouvons pas nous infiltrer en secret. Excellente idée. Le grand ministre ferait ce genre de choses? Quoi? Ce genre de choses pour le peuple. Hypocrite. Pas du tout. Il y a effectivement un problème. Depuis 5 ans, les factures des matériaux pour les canaux ne correspondent pas à ce qui a été rapporté. Ce n'est pas seulement les comptes. Tant de gens sont morts. Comment ces gens méritent-ils d'être des fonctionnaires? Ils nous ont repérés. Ce ne sont pas des gens de la préfecture. Ce sont des hommes du prince Xian. Mais de cette façon, cela finira par alerter les autorités préfectorales. Ce qui est défavorable pour nous. Combien de temps te faudra-t-il encore pour tout lire? 1 heure. Bien, je vais les distraire pour te gagner du temps. Continue à lire, une fois terminé. Va vers le sud-ouest d'où nous sommes venus. Jeanne t'y attendra. Les gardes préfectoraux arrivent aussi. Peut-il tenir tout seul? Il gagne du temps. Dépêche-toi. Rends-toi immédiatement. Il a des complices. Attrapez-les. Je vais chercher un médecin. Non, je crains qu'à cet instant, toutes les cliniques et médecins de la ville ne soient sous contrôle, plein d'embûches. Mais, J'ai besoin d'une faveur de Maître Son. il n'y a même pas d'anesthésiant, ta blessure. Tout à l'heure, quand tu tirais à l'arc là-haut. Tu étais vraiment impressionnant. Se déguiser habituellement en homme demande certaines compétences. Le tir à l'arc, pour moi, était le plus facile à maîtriser. Ce n'est rien. Voilà. On dirait que tu ne m'as jamais demandé pourquoi je me déguise en homme. Volontairement risquer la colère de l'empereur, tout faire pour les autres. Je pense que tu as peut-être des raisons impérieuses. Donc je n'ai pas besoin de demander. Là, regarde.
12 000 personnes. En comptant les civils emmenés de force dans les canaux pour les travaux forcés. Ce n'est même pas tout. Avec tant de gens, les seuls officiels de Longzhou. D'où leur vient un tel courage? Il doit y avoir quelqu'un qui les couvre. Le prince Xian. À part lui, qui d'autre à la capitale aurait un tel courage? Pour faire cela? Mais ce qu'il fait, ce n'est pas que pressurer le peuple. Il tente aussi de saper le pouvoir impérial. Le prince Xian et sa majesté sont frères de sang. Du temps de feu l'empereur. Il était même un peu plus favorisé. Ces dernières années. Les actions du prince Xian, sa majesté, par fraternité, a souvent fermé les yeux. Mais ce qu'il convoite maintenant, c'est probablement le trône. As-tu peur? De quoi as-tu peur? Le roi Xian nous considère déjà comme des épines dans son pied. Des épines dans la chair. Il ignore les innocents et persécute les loyaux. Si on ne l'élimine pas, le monde ne connaîtra pas la paix. On dirait que j'ai vraiment trouvé un trésor. Tu es si belle quand tu souris. Cela fait déjà 3 jours que nous voyageons, et tes blessures empirent. Ça ne peut plus durer. Si le roi Xian ose agir ouvertement contre nous, il doit avoir un plan de secours. Nous devons rentrer à la capitale au plus vite, pour informer sa majesté de cette affaire. Mais toi, Je vais bien. laisse Jamelin te couvrir pour entrer par la porte ouest. J'entrerai par la porte est. D'accord. Qui ose pénétrer illégalement dans la résidence des Sommes? C'est lui. Attrapez-le. Messieurs, que signifie cela? Song Shuyu, la fille aînée de la famille Song, s'est déguisée en homme et a trompé l'empereur. Que pensez-vous que cela signifie? Ce que dit votre Altesse, ce fonctionnaire ne le comprend pas. Ta tante et sa famille ont déjà tout avoué. J'ai aussi trouvé des objets féminins dans ta chambre. Que as-tu encore à te justifier? Prince, tout cela est l'œuvre de Song Shuyu. Et de sa mère. Nous n'en savions rien. Maintenant que nous avons dénoncé, les promesses du prince tiennent-elles? Bien sûr. Emmenez-les. Lâchez-moi. Saisissez-les. Mère. Prince. 11e Wenlang. Tu crois que tu peux t'enfuir? Impudent. Quoi? Song Shuyu est une femme. C'est vrai, frère aîné. J'ai fouillé toute la résidence des Song et interrogé la sage-femme qui a accouché Song Shuyu. Song Shuyu est bien une femme. C'est la grande dame Song qui a prétendu qu'elle était un homme. L'a fait se déguiser et l'a envoyé étudier et passer les examens impériaux. Jusqu'à ce que sa majesté la nomme première lauréate. Et elle a continué à cacher la vérité. C'est impardonnable. Je veux qu'il le dise lui-même. Majesté, je sais que mon crime est impardonnable. Je vous en supplie, épargnez les autres membres de la famille Somme. Tout cela est l'œuvre de votre serviteur seul. Un simple bébé, comment pourrait-il agir seul? Vous essayez encore de disculper votre famille. Votre serviteur est prêt à mourir pour expier ses crimes. La personne que vous voulez vraiment protéger, c'est sans doute le Premier ministre, n'est-ce pas? Votre Majesté, le fait que Song Shuyu soit une femme. Le Premier ministre 11e le savait depuis longtemps et l'a délibérément caché. Il l'a même recommandé pour l'Académie en l'Inde et ils ont conspiré ensemble. Pour semer le chaos dans notre cour. Ils devraient tous deux être condamnés à mort. Votre Majesté, votre serviteur ignorait totalement que j'étais une femme. Je vous prie de bien vouloir enquêter. Song Shuyu s'est déguisé en homme et a trompé son Majesté. Condamné à mort. 11e Wenlang, qui est au courant, n'a rien dit. Il a délibérément caché la vérité. Destitué de ses fonctions et rétrogradé au rang de roturier. Viens t'asseoir ici. Shuyu, c'est ta mère qui t'a entraîné dans cette situation. Je savais que je ne pourrais pas cacher cette identité éternellement.
J'avais prévu de faire d'autres arrangements dans quelques années. Mais maintenant, grâce à ma deuxième tante, toute notre famille Somme va bientôt rejoindre nos ancêtres dans l'au-delà. Si vous n'aviez pas provoqué cette histoire de femme déguisée en homme, nous ne serions pas dans cette situation. Tout est de ta faute. Tu es une femme, mais tu as insisté pour te faire passer pour un homme. C'est toi qui nous as tous ruinés. Ou peut-être que vous êtes mort par votre propre bêtise. Si je ne m'étais pas déguisée en homme, et que la famille Somme était tombée entre vos mains, elle aurait sûrement déjà sombré dans l'oubli. Absurdité. Mon fils en était parfaitement capable. Ton précieux fils, on ne sait même pas dans les bras de quelle prostituée. Il se cache en ce moment. Tu ferais mieux de prier qu'il reste caché, sinon s'il est attrapé, ce sera aussi sa fin. Que puis-je faire? Le prince Xian est puissant et influe. S'il nous ordonne de faire quelque chose, nous n'avons d'autre choix que d'obéir. Qui aurait cru qu'il se retournerait contre nous et nous ferait tous arrêter? C'est... Mon Dieu, que vais-je devenir? Profite tant que tu es encore en vie pour gémir un peu plus. Demain, sur l'échafaud, tu n'auras plus cette chance. Le prince Xian m'a spécialement envoyé pour vous interroger. Dis-moi, toi et 11e Wenlang, avez-vous conspiré pour vous rebeller? C'est une ruse du prince Xian pour nous accuser faussement. Tattoo. Tu parles ou non? Le prince Xian persécute les loyaux sujets et nourrit de sombres desseins. Tu cherches la mort. Puisque tu veux mourir, je vais t'envoyer plutôt en enfer. Arrêtez. Shuyu. Shuyu, comment vas-tu? Je vais bien. Princesse, es-tu déjà allée à la résidence 11e? Oui, la situation de leur 11e n'est pas bonne. Lorsque l'ordre de l'empereur est arrivé à la résidence 11e, il était déjà dans le coma. Les médecins impériaux allaient et venaient. Mais il ne se réveillait pas et avait une forte fièvre. Shuyu, Shuyu, ne t'énerve pas. Tu dois d'abord te protéger. Dépêche-toi de lui appliquer le remède. Shuyu, je supplierai l'empereur de t'épargner. Prince, à cause de l'intervention de la princesse, je n'ai pas pu tuer Sang Shuyu. Peu importe. Elle est en prison et ne peut rien faire. Quand mon plan sera accompli, elle mourra de toute façon. Qu'en est-il de la résidence 11e? L'empereur a envoyé plusieurs médecins impériaux, mais rien n'y fait. Il est probablement condamné. Xia Wanlang, duas mortes. Et je suis soulagé. Il n'y a plus personne pour me contredire dans tout l'Empire. Donnez l'ordre à nos hommes dans les résidences d'agir immédiatement. Capturez les femmes et amenez-les au palais. Rassemblez les troupes. Entrez au palais. Qui êtes-vous? Que voulez-vous faire? Comment êtes-vous entré dans le palais? Je dormais paisiblement.
Et je me suis réveillée ici. J'ai été assommée soudainement. Il semble que mon oncle veuille se rebeller. Prince Xian, que comptez-vous faire? Mon frère ne le voit pas? Je veux me rebeller. Si mon frère abdique volontairement, je pourrais, en considération de notre lien fraternel, t'épargner. Imbécile. Je t'ai bien traité, et tu oses commettre un tel acte de trahison. Aussi bon que ce soit, je suis toujours inférieur. Je veux être l'empereur. Le précédent empereur m'aimait beaucoup. Si ce n'était toi, occupant la place d'aîné, ce trône ne t'aurait pas appartenu. Tu n'as aucune chance. Alors je vais devoir envoyer mon frère au paradis plus tôt. Comment es-tu encore en vie? Avec le prince qui pense à moi. Je n'ose pas perdre la vie. Ta vie ne sert à rien. J'ai 5000 soldats d'élite sous mes ordres. Nous avons aussi les familles des généraux entre nos mains. Elles attendent déjà à l'extérieur du palais. Elles sont rassemblées et n'attendent qu'un ordre de ma part, pour envahir tout le palais. Dans ce cas, je crains de devoir décevoir votre Altesse. Les femmes retenues en otage ont déjà été évacuées du palais. Oncle impérial, vous avez déjà perdu. Rendez-vous. Impossible. Comment avez-vous pu? Avant d'entrer dans la ville, faites couvrir votre entrée par la porte ouest par Germain. J'entrerai par la porte est. D'accord. Je me demande, je ne l'ai jamais maltraité. Comment a-t-il pu commettre un acte aussi répréhensible? Il a honteusement trahi les ancêtres de la famille Zhao. Votre Majesté. Puisque le prince Xian en est arrivé là, quoi qu'il en soit, nous devons l'accompagner jusqu'au bout de cette pièce. Faisons comme tu dis. Impossible. Comment est-ce possible? Vous me mentez. Le prince Xian Zhaoeng a persécuté les loyaux sujets, méprisé la vie des innocents, causant la mort de dizaines de milliers de personnes à Lonzhou, puis a comploté une rébellion. Son crime est impardonnable. Garde. Emmenez-le. Non, frère aîné. Père, vous avez vu vous-même que sans Song Shuyu, vous n'auriez plus votre précieuse fille. Et je n'aurais pas pu préparer de doux gâteaux pour père, ni raconter des histoires amusantes. Les histoires, oui, mais les gâteaux, on peut s'en passer. Père, Shuyu est encore blessé. En reconnaissance du mérite de Song Shuyu pour avoir sauvé l'empereur, ses fautes sont pardonnées. Le crime de s'être déguisé en homme est pardonné. Merci pour la clémence de votre Majesté. La peine de mort est évitée, mais la punition reste. Je te condamne à devenir la première femme officielle de la dynastie Yong, ouvrant la voie aux femmes pour étudier et occuper des postes officiels. Peux-tu assumer cette lourde responsabilité? Ce sujet ne décevra pas vos attentes. Votre Majesté, alors? Assez, assez, je comprends. Merci, Votre Majesté. Shuyu, aujourd'hui est un grand jour pour toi. Cette princesse a spécialement. Toi, 11e Wenlan, ouvre-moi cette porte. Ouvre. Princesse, on ne vole pas la femme d'un autre. Trouvez-vous une autre cible. Dehors. Elle ne pourra qu'entendre des choses tristes. Petit seigneur, la nuit est encore longue.